Salut Yann. Salut. Je suis super content qu'on puisse se rencontrer ici. Toi, tu tiens le stand Beat the Team. C'est ça, On vient de faire un petit match très sympa. Exactement. Où tu fais gagner des stickers pour ceux qui arrivent à te battre. Dis-moi en plus, toi, sur ton parcours et comment t'en es venu à travailler pour Cross the Ages. Et puis ensuite, on rentrera dans les détails de ce quoi tu fais dans la team. Ouais, bien sûr, pas de souci. Du coup, moi, j'ai fait, j'étais au lycée, j'ai fait un bac ES, donc économique et social, donc complètement éloigné de ce sur quoi je travaille actuellement. Après ça, je suis allé faire une licence information et communication, où je me suis intéressé au métier de l'image, de la publicité, de la vidéo notamment, particulièrement le montage vidéo. Puis je me suis écarté un peu de tout ça en faisant un master spécialisé dans le jeu vidéo. Et là-bas, j'ai appris le développement, notamment, et surtout comment construire un jeu vidéo, comment manager un projet de jeu vidéo. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt la partie créative. Et après ça, j'ai passé 6 mois où je me cherchais un petit peu avant qu'un ami à moi qui travaille aussi à Cross the Ages me propose de m'entraîner sur After Effects pour faire de l'animation. Et c'est là où, au bout de quelques mois d'entraînement, j'ai réussi à avoir un niveau suffisant pour rentrer chez Cross the Ages et faire ce que je fais aujourd'hui, donc les animations de niveau 2 et 3 des cartes. Ok, incroyable. Alors, quand tu dis animation niveau 2 et 3, les 3 sont pas encore sortis pour le moment. Alors, les 3, non. Voilà, déjà à l'heure actuelle où on en parle. Et tu travailles sur toutes les cartes Arcante, Mantris et Rift ou alors certaines cartes? Tu es seul d'ailleurs Je ne suis pas seul, on est une équipe de 3 qui travaillons d'arrache-pied sur ces animations. Ouais. Sur les 3, il y en a un qui est là depuis plus longtemps que les autres, qui s'appelle donc Théo. C'est notre lead concrètement dans l'équipe. Est-ce que c'est Théo à côté là? Non, lui, il fait que du dessin. C'est un autre Théo du coup, et c'est un peu c'est mon mentor concrètement, c'est lui qui m'a formé à After Effects. Et du coup, lui, ça fait plus d'1 an qu'il est là et il a commencé plus ou moins seul sur les animations d'Arcante avant qu'on le rejoigne avec l'autre personne qui travaille avec nous. Donc maintenant on est 3 dessus et ça va plus vite. Et voilà. Ok, d'accord. Et donc comment vous dispatchez les cartes sur lesquelles vous travaillez? Honnêtement, c'est au niveau c'est en termes de préférence. Oui. On a tous une sensibilité artistique qui est différente. Et la tienne? Alors la mienne, moi j'aime beaucoup les trucs un petit peu bourrins. Voilà. C'est-à-dire quand vous retrouvez des animations où il y a des choses qui sont flinguées, des créatures qui sont flinguées. Par exemple le tanker. Oui. Le tanker standard et alternatif, c'est moi qui ai fait l'animation de niveau 2. Okay. Parce que c'est des cartes que j'aime beaucoup, forcément, visuellement. Et c'est des cartes qui me parlent. Je suis, je pense, le moins subtil des 3. Mais voilà, c'est comme ça, c'est mon style à moi, et les autres ils ont des styles qui sont très différents. Quelle autre carte sur lesquelles tu as pu travailler, dont tu peux nous parler? La Harpie exclusive. Oui, je vois très bien. Tu vois laquelle c'est? Oui, bien sûr. À la base, j'avais travaillé sur la carte de la Weaver alternative. Okay. Et elle avait été présentée pendant un live Twitch de Cross the Ages. Oui. Et la communauté disait ouais, ça aurait été marrant qu'il se fasse arracher la colonne vertébrale, etc. Et j'ai gardé cette idée pour la Harpie alternative. Ah ouais. Du coup, dans son animation de niveau 2, on la voit qui sort la tête du... Ah ça je l'ai pas vu du coup, ok. La colonne qui est accrochée. Ok. Voilà. Donc oui, les retours de la communauté, on essaie de s'en inspirer aussi beaucoup pour nos animations, quand on peut en tout cas, parce qu'il y a une réalité technique derrière, qui est que en travaillant sur After Effects, concrètement, on travaille sur des feuilles de papier. Donc ce qu'on a, c'est en 2D. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de rotation aux personnages, on ne peut pas leur faire des saltos ou des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. C'est techniquement impossible avec. Bien sûr, mais ça donne un certain charme dans les animations parce que justement, ce fait que vous soyez sur une base 2D, ça rend Citier dans l'animation très particulier, tu vois. C'est quelque chose que tu ne vois pas dans d'autres animations, dans d'autres jeux. Et sur Saison Mantris, tu as travaillé sur quel, à part Tanker, quel autre personnage? Sur la saison de Mantris, j'ai travaillé sur pas mal d'autres personnages. J'ai fait le Sasaki alternatif. Ok, magnifique. Voilà, j'ai fait Sasaki et ses disciples aussi. Incroyable. Celle-ci, j'ai vu un joueur qui me l'a montré parce qu'il l'a minté. Elle est incroyable déjà en animation 2, alors en animation 3, j'imagine que ça va être... Ok. Écoute, on espère en tout cas que ça plaira à tout le monde. J'ai bossé aussi sur Arcante, j'avais fait Arkel aussi. Oui, d'accord. Et là j'avais bossé sur une grosse carte mais elle ne me revient plus en tête. Si j'avais fait la Vorand Standard aussi du coup là pour... Vorand Standard, oui, c'est ce que j'allais dire parce que justement elle est vachement dans le fight celle-ci, sur les rayons laser. Vorand qui arrive et qui crache, qui crache son feu en se faisant tirer dessus, c'est sûr. Et tu as travaillé sur Vorand aussi, alternative? Non, l'alternative c'est pas moi qui l'ai faite. C'est pas toi qui l'ai fait. Aussi c'est une carte qui est beaucoup plus détendue pour le coup. Oui, c'est vrai. C'est une carte où il est posé devant les 3 lignes de Mantris, donc
Mais non, c'est une carte qui est beaucoup plus détendue, c'est sûr. Mais globalement, ouais, j'ai fait pas mal des grosses combos de Mantris. Oui. Et Et dernière chose, est-ce que tu pourrais me dire, moi qui suis étranger au monde de la création, de l'animation plutôt, quelles sont les différentes étapes depuis le dessin pour arriver à ce que vous mettez en lumière sur le jeu? bien sûr, bien sûr. Alors, pour venir à l'origine du truc, enfin de la création de cartes, d'abord, il faut faire un brief, c'est-à-dire qu'on doit imaginer dans les grandes lignes des cartes et envoyer après ce brief à un artiste qui va dessiner la carte. Donc pour lui donner la ligne directrice, ce qu'on veut sur la carte, etc., Ouais. à quoi on veut qu'elle ressemble. L'artiste reçoit le brief, il dessine la carte et il nous l'envoie à nous. Une fois que la carte elle est validée de A à Z, on récupère le fichier Photoshop et on doit le découper de manière précise pour pouvoir l'utiliser facilement dans After Effects. Donc une fois que le fichier est découpé précisément, on le récupère dans After Effects et là il y a pas mal d'étapes préliminaires, mais pour la faire grossièrement, on va riguer le personnage. Dans le monde du jeu vidéo, du coup riguer ça veut dire qu'on va mettre des os dans le personnage pour pouvoir le faire bouger. Ok, je comprends. Voilà. After Effects il est un peu réticent vis-à-vis de ça et vu qu'on travaille en 2 dimensions, les os qui sont mis dans le personnage, parfois ils sont un peu restreints, c'est pour ça qu'il y a des mouvements de personnages que vous voyez qui sont peut-être un petit peu durs, etc. C'est à cause de ça, justement, de cette limitation technique-là. Et après on rajoute les effets spéciaux, on essaie de faire bouger le personnage comme on pense qu'il devrait bouger sur la carte, et on essaie à chaque fois d'innover un peu parce qu'on n'aime pas reprendre toujours les mêmes idées d'animation. Ouais, on essaie à chaque fois de trouver des petites techniques, des petites solutions, on se renseigne un peu à droite à gauche s'il y a des choses qui existent. Pour Mantris par exemple, il y a beaucoup de glitch, parce que on est dans un univers qui est très numérique, alors que c'était pas du tout le cas sur Arcante. Pareil, tout à fait, ouais. Mantris, il y a beaucoup de cartes qui sont robotiques, donc on peut s'amuser à ce niveau-là, à décomposer les objets. Je spoil un peu l'animation niveau 2 de Korra, alternative, celle où Elle est magnifique, ouais, bien sûr. Notamment où je me suis amusé à décomposer son canon au niveau du découpage Photoshop, Ouais. pour pouvoir justement pendant l'animation le faire se recomposer, qu'il sorte du bras, comprends. que le bras soit verrouillé à la base, il est fermé et puis il se lève, il y a une partie métallique qui se lève, le canon qui sort, qui se déplie. Voilà, c'est ce genre de choses. Ok, Donc il y a tout un travail de réflexion en amont au niveau du découpage sur Photoshop pour derrière que ce soit plus facile sur After Effects. D'accord, ok, c'était super intéressant. Avec Merci plaisir. pour ce moment. Avec plaisir, merci à toi pour l'interview. Super.